se retrouve cette semaine pour un nouveau bilan couture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné un. Étant donné que je me suis rendu compte que j'avais 7 cousettes à vous présenter, je me suis dit qu'il était temps de tourner un petit bilan couture. Donc nous voilà. Commençons directement avec la première cousette que j'ai à vous présenter. Je ne l'ai malheureusement physiquement pas avec moi car je l'ai offert comme cadeau de Noël. Un petit temps déjà maintenant. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est un projet que je n'ai pas ici avec moi vu que je l'ai offert comme cadeau de Noël à mon oncle. C'est un rideau. Il a chez lui une petite fenêtre qui ne suit pas les dimensions standards vu que c'est une maison assez vieille. Et ça fait un petit moment qu'il y avait un rideau dessus et en passant chez lui, je me suis dit que ça ferait un parfait cadeau de Noël cousu main vu que le rideau avait déjà un peu vécu. Et au lieu d'aller faire un rideau sur mesure, je me suis dit pourquoi pas faire moi-même. En fait, j'ai eu cette idée quand j'ai visité une amie en Alsace. En fait, chez elle, il y avait un Emmaüs, donc on est passé voir un peu. J'avais pas pour but de trouver spécialement quelque chose. Quand je vais dans des magasins seconde main à Bruxelles, je trouve pas spécialement beaucoup de tissus, style nappe et tout ça pour faire des projets couture avec. Chez Emmaüs, par contre, il y avait plein de nappes et j'en ai trouvé une avec des fleurs de lys. Et c'est un peu le style de mon oncle. C'est là que j'ai eu mon idée et je me suis dit oh, ça sera parfait pour faire un rideau qui avait une tache sur la nappe, mais je l'ai quand même acheté, qu'elle coûtait que 2 €. Et j'ai réussi à faire le rideau, donc j'ai juste coupé un carré, j'ai fait des ourlets sur tous les contours et après j'ai replié un côté pour faire en haut du rideau la coulisse. Donc voilà, c'était assez simple à faire, pas très long, mais fait une petite touche perso pour offrir à Noël. C'est toujours plus sympa. Et d'ailleurs en recevant le cadeau, il m'a demandé c'était quoi l'utilité. C'était un rideau, il était très content. Donc voilà, ça c'est pour la première cousette. Alors les deux suivantes, c'est exactement les mêmes. J'ai fait deux versions de la trousse de toilette de ce patron-ci de Alcati. C'est le patron voyage. Donc je vous montre. Je vais le sortir comme ça, vous voyez un peu mieux. C'est un patron que maman avait acheté chez C'est du Joli à Bruxelles, qui vend des pochettes un peu de différents créateurs, créatrices. Et elle s'était fait tenter par celui-ci. Et finalement, c'est moi qui ai commencé par faire la trousse ici. Et comme vous voyez, il y a 3 possibilités de sacs. Donc en fait, c'est la même forme. Sauf que, évidemment, pour les sacs, il y a des bandoulières en plus, une poche extérieure et moyen aussi de mettre une petite tirette et des anses aussi. Je n'ai pas encore fait les sacs, j'ai juste fait la trousse de toilette jusqu'à présent. La première version que j'ai faite, c'était pour le cadeau de Noël d'une amie. On faisait entre amis un Secret Santa où on piochait des noms. Et je me suis dit que ce serait un cadeau sympa. En fait, j'avais acheté un petit cadeau, un jeu de société. Je voulais à la base le mettre dans la trousse et finalement je l'ai terminé en dernière minute. Donc je l'ai mis dans un sac à part comme ça. Si jamais j'avais pas le temps de le finir, j'étais pas en manque de papier cadeau. Donc voilà, mon premier cadeau était déjà emballé et j'ai fait à côté un petit extra trousse de toilette. Alors pour les différentes tailles, la trousse de toilette c'est 25 cm sur 15 et 10 de profondeur. Pour le premier sac ici, la taille c'est 30 cm de long sur 21,17. Ici c'est 40 cm de long sur 30 cm et 19 cm de profondeur. Et le dernier sac, c'est le plus grand, c'est un sac pour le week-end, 50 cm de long, 42 cm de haut et 21 cm de profondeur. Dans la première version de trousse de toilette que j'ai faite, j'ai choisi comme tissu extérieur un velours côtelé bleu. Alors c'est un velours côtelé qu'on avait depuis très longtemps dans le stock de tissus. Je ne sais pas d'où il vient. Il a toujours été là. J'ai déjà fait pas mal de trousses dans le passé avec ce tissu. Donc je ne saurais pas vous dire d'où il vient. Et alors à l'intérieur, j'avais acheté
du tissu chez les tissus du chien vert en solde dans la partie des coupons en fin de série. Et en fait ce tissu je l'avais acheté avec l'intention de me faire plutôt une jupe ou un pantalon. Et finalement j'avais pas encore eu le temps de jupe ni de pantalon. Et alors à l'intérieur de la trousse de toilette j'ai mis des poches de chaque côté. Normalement dans le patron il y a des poches que d'un côté, mais j'en ai mis de chaque côté. J'avais fait une erreur, j'avais découpé en plus une poche. Moi je me suis dit je vais quand même la mettre même si c'est pas prévu dans le patron. Et là j'ai remis du velours côtelé bleu pour faire rappeler un peu l'extérieur de la trousse de toilette. Et alors pour la tirette, je l'ai achetée chez Nostex à Etterbeek. Et alors sinon, à la place d'utiliser de l'entoilage recommandé dans le patron, j'ai utilisé les chutes de tissu que j'avais, tissu noir, voilà, pour mettre une épaisseur en plus pour que la trousse toilette reste bien droite. C'est un tissu aussi que j'avais acheté, je pense, chez Passion Tissu. Donc aucune idée le type de tissu, mais ça avait l'air parfait pour faire une doublure, donc ça m'allait. Surtout qu'on n'allait pas le voir. Et sinon pour la deuxième version de la trousse, j'ai choisi de réutiliser le tissu blanc et bleu que j'avais utilisé à l'intérieur de la première trousse. Et je n'avais plus en fait assez de velours côtelé bleu pour en refaire une. Donc j'ai été acheter du velours côtelé blanc, assez souple, un peu plus souple que le premier. Et j'ai décidé de le mettre à l'intérieur et j'ai fait la même chose. J'ai coupé les poches intérieures dans le même tissu que le tissu d'extérieur. Après avoir fait ma première trousse, une de mes amies l'a montrée à la maison et la mère de son copain avait demandé si c'était possible d'avoir elle aussi une trousse. Du coup je lui ai fait une trousse que je lui ai donnée un peu plus tard. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment de deadline. Et pour l'entoilage, c'est la même chose. J'ai utilisé des chutes de tissu pour vider les chutes de tissu et ne pas devoir acheter de l'entoilage. Pas vraiment nécessaire. Voilà, donc pour les deux versions, j'ai fait exactement la même grandeur de trousse. La petite trousse de toilette. Pour la deuxième version, le tissu velours côtelé blanc, je l'ai trouvé chez Nostex. Je l'ai acheté en même temps que la tirette. Je dois dire, c'est la première fois que je cousais un patron Aikati. On voit beaucoup passer ce nom pour tout ce qui est vêtements enfants. La pochette, ça vient avec un livret. C'est vraiment assez complet. Et alors, c'est avec des schémas. Donc, c'est super bien expliqué. Moi, j'ai suivi finalement les carnets d'explications. C'est suffisant pour faire la trousse. Mais sinon, il y a aussi une vidéo très bien expliquée. C'est très accessible aux débutants, surtout s'il y a une vidéo. Il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés. Je pense que la trousse est plus accessible aux débutants que les sacs, vu que les sacs, il y a des étapes à rajouter. Plus d'étapes, donc ça met plus longtemps. Maintenant que j'ai fait deux versions pour d'autres personnes, j'aimerais bien m'en faire une pour moi. Le patron serait aussi parfait pour faire des sacs à projet tricot ou simplement pour mettre tous mes accessoires tricot. Donc j'ai vraiment hâte à me refaire une trousse et comme ça en plus j'utilise des chutes de tissu. Donc ça c'est pour la deuxième cousette que je voulais vous présenter. Alors je vois que ma batterie est vraiment faible, donc je vais recharger ma caméra et je reviens tout de suite. On se retrouve un peu plus tard pour la troisième cousette, théoriquement la quatrième cousette que j'ai à vous montrer. C'est celle-ci. C'est une veste sans manches. Voilà. C'est le patron I Am Hathor de la marque I Am Pattern. Alors c'est une veste que je n'ai pas cousue moi-même, mais je voulais quand même vous montrer dans ce bilan-ci. Alors c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu de maman. D'habitude, je suis la personne qui coud et tricote pour offrir des cadeaux tricotés cousus main, mais je reçois que très rarement des cadeaux faits main. Alors ça m'a fait beaucoup plaisir. Elle m'avait demandé ce que je voulais pour Noël et donc je lui ai dit que je voulais bien une de ces vestes. Elle s'était fait une version, puis elle a fait à ma soeur et sa copine aussi une version. Du coup, elle avait eu le temps de s'entraider et de faire plusieurs versions et du coup je me suis dit dans la lancée, pourquoi tu ne me ferais pas aussi une version? Et elle a utilisé ce tissu-ci, je l'avais acheté justement pour essayer de faire une veste sans manches que j'ai finalement pas faite moi-même. Et alors
pour la doublure, c'est de la doublure 100% coton dans du beige, du blanc cassé qui vient de chez Nostex. On n'avait plus spécialement de doublure qui aille avec ce tissu. Du coup, je suis passée chez Nostex et j'en ai trouvé. Ils ont pas mal de tissus 100% coton. C'était parfait pour la doublure, quitte à utiliser les chutes de tissu comme entoilage ou pour une autre cousette. Donc voilà, j'étais super contente. C'est une veste sans manches. Normalement, c'est un patron pochette, mais je ne l'ai pas trouvé avant de filmer cette vidéo. Il y a pas mal de versions possibles sur ce patron. Il y avait possibilité avec ou sans tirette, avec col, sans col. Moi j'ai décidé sans tirette et avec un col. Il y avait aussi possible de mettre des boutons, mais comme je comptais la porter que ouverte, je lui ai demandé de faire sans boutons et finalement je trouve que c'est très bien comme ça. Peut-être que dans le futur je voudrais rajouter des boutons, mais pour le moment je ne vois pas l'intérêt. C'est assez sympa, surtout pour aller au bureau. On peut mettre un simple t-shirt en dessous ou alors une robe et alors ça fait tout de suite un peu plus habillé sans devoir faire vraiment beaucoup d'efforts. Donc c'est vrai que moi je le porte souvent avec un t-shirt ou un soupol blanc en dessous ou alors une robe beige que j'ai ou alors avec un col roulé rose clair que j'ai. Donc ça va avec pas mal de choses, je dois dire. Voilà, donc je voulais quand même vous la présenter même si c'est pas moi qui l'ai cousue. Elle mérite son petit moment d'attention, donc si tu regardes, merci maman. Alors, venons-en à la cousette suivante. C'est la blouse époque. Hop, voilà. Alors je dois dire que de fin décembre, donc après les cadeaux de Noël, avril environ, j'ai pas vraiment cousu. J'étais dans une période où j'étais très fatiguée, j'avais pas beaucoup d'énergie ni de temps pour coudre. J'étais en partie en burn-out, donc je n'ai pas réellement cousu, ça me demandait trop d'énergie. Et c'est que fin mars, début avril que j'essayais de m'occuper un peu l'après-midi et essayer de faire des choses pour moi, pour retrouver un peu d'énergie, autre que dormir. En fait, ce qui m'a redonné envie de coudre, c'est justement ce patron. Et pourquoi ce patron? C'est parce que la créatrice de ce patron organisait un concours, le concours de la blouse époque, donc c'est le nom de la blouse, blouse ou robe, enfin, elle appelle ça plutôt tunique ou robe. Et alors le concept consistait à télécharger d'abord le patron gratuitement avant le 19 mars, ce que j'ai fait dans mon lit quand j'étais un peu réveillée. Et après donc on était censé donc coudre une des versions et alors pour finalement la poster avant le 19 avril, donc on avait un mois pour coudre une version et publier, et c'est en publiant qu'on pouvait donc participer. Évidemment il y avait d'autres critères comme suivre tous les sponsors du concours, il y en a pas mal d'ailleurs. C'est le 19 avril que les gagnants seront choisis et il y avait 3 lots de disponibles. Il y avait pas mal de choses à gagner, surtout beaucoup de bons d'achat chez les différents collaborateurs, donc sponsors, dont Strager, C'est du Joli, Mondial Tissu, Mercerie Mérose, Coudre Paris, Patterns for You et évidemment quelques patrons de Coralie Béjasson qui organisaient le concours. Et dans le jury, il y avait Made in Estelle, assez connue sur Insta et que je suis aussi. J'avais déjà expliqué dans le vlog précédent vu que j'étais en train de le coudre. Il y a plusieurs versions possibles et moi j'ai décidé de faire cette version-ci. Et alors j'ai modifié, c'est-à-dire que j'ai pas fait de boutons sur le volant. J'ai raccourci un petit peu les manches. Et en fait, en suivant la grille du patron, j'ai vu que je faisais une taille 36. C'est un patron qui commence à la taille 34 et qui va jusqu'à la taille 48 pour les tailles européennes.
Et il y a aussi les tailles UK, US. Et donc du coup en regardant les mensurations, je me suis dit ah bah, je vais faire une taille 36. Mais en fait finalement j'aurais dû quand même faire une taille 34. Donc si vous êtes tout juste entre deux tailles, en tout cas prenez la taille juste en dessous. Parce que chez moi ça baillait un petit peu ici à l'avant. Une fois j'avais fini la pâte de boutonnage, je l'ai essayé comme elle baillait. J'ai décidé d'au lieu de découdre et recommencer tout le patron, j'ai décidé de replier encore une fois la pâte de boutonnage, ce qui fait que bon, ça se voit pas, mais ici à l'intérieur il y a un petit désaccord vu que ce n'est pas prévu dans le patron. Voilà, maintenant ça baille plus du tout et c'est la bonne taille, mais bon, je pense que si j'avais découpé la taille 34 ça aurait été parfait. Sinon pour les autres modifications que j'ai faites, j'ai raccourci un petit peu les manches. Mais je me suis aussi trompée, je me suis rendu compte qu'en regardant les autres versions, je me suis rendu compte que j'avais oublié un détail du patron, j'avais pas bien regardé la construction. Et moi j'ai fait comme un ourlet à la place de replier la manche ici comme ça en deux. Ce qui fait qu'elle est un peu plus longue que ce qui est prévu par le patron. Pour ce qui est des autres modifications, j'ai aussi un peu remonté la pince qui je trouvais tombait vraiment assez bas en dessous de ma poitrine. Et alors vu que j'avais fait une modification à la pâte de boutonnage, je pensais que j'allais avoir des difficultés pour les boutonnières, mais finalement j'ai eu aucun problème pour aucune des boutonnières. Tout au-dessus je pensais vouloir faire une fausse boutonnière parce que comme je vous l'ai expliqué, j'avais retourné ici plusieurs fois la pâte de boutonnage. Et malgré donc les différentes épaisseurs sur la première boutonnière, j'ai pas eu de problème à la faire. Je sais que pour certaines personnes qui ont cousu des boutonnières ici sur le volant, elles ont eu un peu de mal avec la boutonnière ici juste au niveau du volant ou juste en dessous ou juste au-dessus avec la couture du volant. Mais moi j'ai pas eu ce problème. Voilà, sans le savoir je me suis enlevé une difficulté. La dernière chose que j'ai à vous dire sur cette blouse, c'est le tissu et les boutons viennent de chez Nostex à Etterbeek à Bruxelles. Je ne saurais pas vous dire quelle est la matière du tissu. Un tissu un peu gaufré style double gaze. Mais je suis pas sûre. En tout cas c'est pas du polyester, c'est le crêpe ou autre. Sinon j'ai cousu les boutons avec du fil blanc. J'avais pas de fil rose qui allait avec. J'avais pas envie de racheter une bobine de fil juste pour ça, surtout que j'ai fait toutes les autres coutures avec du fil blanc. Donc finalement c'est pas si gênant que ça, je trouve. Et alors aussi j'ai mis une petite étiquette tout au-dessus. Ma soeur m'avait offert pour Noël un lot d'étiquettes et du coup je me suis dit j'en vais en mettre une là-dessus. Ça fait assez pro, pas utile du tout mais très sympa. Donc ça c'était tout pour la blouse époque. J'ai encore deux cousettes à vous présenter. La jupe Cordoba de Belen Paris, celle-ci. Que j'ai réalisé dans le tissu acheté chez les tissus du Chien Vert et c'est le même tissu que l'intérieur de la première trousse voyage et l'extérieur de la deuxième trousse voyage que je viens de vous présenter. Alors les plaisances ici viennent elles de chez Veritas. Donc après avoir fait les deux trousses, j'ai regardé et il restait assez que pour faire une jupe, donc j'étais assez contente. Il me reste que des petits bouts maintenant, presque tout est utilisé. C'est le tout premier patron que je couds de Belen Paris. C'est un patron que j'ai acheté pour 2 € je pense sur Makerist, un site sur lequel on retrouve plein de patrons différents. Du coup c'est une version PDF. Ça faisait longtemps que je voulais essayer de coudre un patron de Belen Paris
Et comme cette jupe me faisait de l'œil depuis un moment, cette promo a poussé un peu à acheter le patron de Belen Paris et à tester un patron. Et je suis ravie, je pense que je testerai encore d'autres de ces patrons. En général, les patrons de Belen Paris, je trouve que c'est des patrons assez féminins, très flatteurs. Dans pas mal de patrons, il y a la taille marquée. C'est surtout un style très féminin que j'aime bien. Après cette expérience positive, probablement que vous verrez d'autres cousettes de Belen Paris dans le futur. Alors ce que j'ai bien aimé dans cette jupe, c'est que la jupe elle est complètement doublée. Alors moi j'ai doublé dans le même tissu, parce que j'avais assez. Alors, du coup comme c'est doublé, normalement on n'a pas besoin de faire attention aux finitions et de surfiler. Mais comme c'est un tissu qui s'effilochait assez rapidement, j'ai quand même décidé, bien que ça se voit pas, de surjeter les bords. Alors j'avais fait quelques modifications du patron, c'est-à-dire qu'au début j'avais peur que la jupe soit trop courte. Du coup j'ai rajouté 10 cm et je me suis dit au pire je les enlève. Et finalement ce n'était pas nécessaire parce que en cousant je me suis rendu compte après en essayant avant de coudre la doublure que j'avais besoin d'enlever, que j'avais envie d'enlever 10 cm. Donc en fait le patron de base aurait été parfait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment pensé que ça allait être trop court. Mais bon, vaut mieux dans ce sens-là que l'inverse, n'est-ce pas? Et en fait, j'avais surtout peur parce que j'avais envie de porter cette jupe au travail. J'aime pas porter de jupe trop courte au travail. Voilà, je me suis rendu compte à la fin que c'était pas nécessaire, mais voilà. Et la deuxième modification que j'ai apportée, c'est sur les côtés. J'ai modifié un peu les courbes du côté, ici, pour que ça tombe bien au bon endroit. C'est vrai que comme on a tous des morphologies différentes, ça tombe un peu différemment. Et du coup, j'ai décidé de modifier un peu pour que ça tombe encore mieux. Alors, je ne l'ai pas encore réellement porté toute une journée, que je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'il fait pas super beau, que j'étais pas tentée de porter de jupe. Et je ne l'ai pas encore lavé non plus. Donc je sais pas du tout si ce tissu va bien tenir ou pas. Enfin, je l'ai lavé avant de coudre, mais on ne sait jamais. Ça, c'est tout ce que je vais vous raconter sur la jupe Cordoba de Belen Paris. Sinon, la dernière cousette que j'ai à vous présenter, c'est la robe Atlas de Sewing Maison. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Je suis désolée si c'est pas le cas. Je l'ai ici. Hop. Je l'ai cousu dans un tissu noir ligné blanc, style crêpe. Et j'ai oublié de noter quel style de tissu c'était, donc je n'ai plus aucune idée. Mais je sais que je l'ai acheté chez C'est du Joli. C'était dans mon premier bilan couture où j'avais dit que j'avais fait des achats chez C'est du Joli, dont notamment ce tissu-ci. Ça peut pas être du polyester, je n'achète pas réellement de polyester, surtout si c'est pour faire des robes. Mais c'est probablement du crêpe ou de la viscose. Alors c'est le premier patron que je couds de cette marque-là. La créatrice s'appelle Jasmine et elle vient de Suisse. Comme elle est décrite sur le site, en fonction du choix du tissu, cette robe elle peut être très chic et élégante ou plutôt casual. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cette robe portefeuille, parce qu'il y a beaucoup de patrons de robes de portefeuille, j'ai beaucoup aimé celle-ci parce qu'il y avait notamment des pins sur l'arrière de la jupe et dans le dos. Ici on voit ce qui permet d'avoir une taille ajustée. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était le côté du chemisier, c'est-à-dire le col chemisier et les manchettes. Et alors la toute dernière raison pour laquelle j'ai choisi de coudre cette robe portefeuille, c'est le fait que la créatrice prévoyait une taille 34, vu que certains patrons commencent qu'à partir de la taille 36, mais celui-ci commençait à partir de la taille 34. La créatrice a prévu deux versions possibles, celle-ci et celle-ci. Et alors la différence entre les deux, moi celle que j'ai fait c'est celle-ci. La différence entre les deux, c'est que celle-ci, elle a des manches bouffantes
et celle-ci pas. Et puis pour les deux versions, il y a possibilité de rajouter une poche. Donc j'ai fait la version A sans poche. Alors pour ce qui est des tailles, je vous ai dit donc ça commence à la taille 34. Si jamais vous faites ce patron et que vous vous trouvez entre deux tailles, il vaut mieux faire la taille en dessous. Moi j'ai regardé le tableau des tailles et j'ai suivi mes mensurations. Et la taille A, elle fait dans le patron 84 cm pour la poitrine, 64 pour la taille et 89 pour les hanches. Pour la poitrine et les hanches, je suis entre la taille A et la taille B. La taille B, c'est 89 de poitrine, 69 de taille et 94 de hanches. Et je me trouve entre les deux tailles, mais j'ai décidé de faire la taille du dessous. J'avais peur que dans la poitrine ça baille un peu et c'était le cas même en prenant la taille du dessous. Donc voilà, si jamais vous faites et que vous vous trouvez entre deux tailles, prenez la taille, faites la taille du dessous. Alors moi j'ai fait donc quelques modifications. Comme je viens de vous dire, à l'avant ça baillait un peu. J'ai attendu la toute fin, j'ai cousu le haut et la jupe ensemble sans surjeter pour pouvoir essayer, voir s'il y avait des modifications à faire. Et je trouvais que les croisements, comme il n'y a pas de pression au centre, que ça baillait un peu trop et que ça se mettait pas spécialement bien. Et du coup j'ai enlevé à l'avant, j'ai enlevé sur le patron avant, je vais vous montrer, un triangle. Donc le patron avant, comme ceci, voilà. Et j'ai enlevé, comme vous pouvez voir ici, un triangle pour éviter que l'avant baille. Donc en fait je l'ai porté, j'ai modifié ici et j'ai enlevé du tissu en fait à l'avant. Comme ça ne baille plus et j'ai directement reporté les modifications sur le patron. Comme ça je sais pour la prochaine fois. Et je ne l'ai pas encore coupé en fait le patron parce que je voulais d'abord vous montrer la modification avant de couper le triangle du patron. Sinon il y a une autre chose que je voulais aussi vous dire. Les manches tombent exactement sur le poignet. Elles ont juste la bonne taille, ce qui est très rare. D'habitude je dois raccourcir les manches. J'ai des petits bras, d'habitude les patrons prévoient des manches assez longues. Mais ici ce n'est pas le cas. Donc si jamais vous n'avez pas comme moi des petits bras, enfin en tout cas faites attention quand vous découpez le patron à voir s'il ne faut pas rallonger les manches avant de couper dans votre tissu. Une dernière petite chose que je voulais vous dire aussi, donc le tissu je vous ai dit vient de chez C'est du Joli. Et sinon sur les manchettes il y a deux boutons métalliques argentés. Je les ai trouvés les deux pour 10 cents chez Reuse Fabric. C'est une adresse que je ne connaissais pas et que je viens de découvrir très récemment. C'est une boutique de seconde main. Là-bas, ils vendent tout ce qui est tissu, tirettes, boutons, patrons, seconde main. Et à l'entrée, il y a même un bac avec des patrons à donner gratuitement. Quand j'étais passée, j'ai acheté les boutons, mais j'ai regardé un peu les patrons et les bacs à l'extérieur. J'en ai trouvé 5 que je pouvais prendre gratuitement. Il est mis au-dessus, prenez gratuitement, laissez-nous les caisses. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai trouvé. Alors ces petits tops pour l'été, pour du tissu non élastique, ou en tout cas très peu d'élastique. Ici, vous pouvez voir, il y a des versions avec des boutons dans le dos. Je n'avais pas de patron pour des hauts, des tops pour du tissu autre que tissu en maille jersey. Après j'ai trouvé aussi 2 patrons de pantalons. Voilà, les pantalons habillés comme ceci. J'ai trouvé aussi des jupes et il y a des fentes sur les côtés. Après il suffit de rallonger ou de raccourcir en fonction si on veut faire une jupe courte ou une jupe longue. Mais ça avait l'air un modèle assez simple. Et alors le dernier que j'ai trouvé qui m'intéressait, c'est celui-ci.
Et alors je l'ai pris surtout pour ce modèle-ci de chemisier très simple. Les tissus conseillés sont popeline, lin, l'imitation lin, satin, soie. Donc c'est aussi pour des tissus non stretch. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder, voir s'ils étaient tous complets. Je vous tiendrai au courant. C'est une chouette découverte. Je vais probablement y retourner, surtout qu'il y a tout ce qui est aussi pour tirettes. C'est classé par taille de tirette, qu'il y a pas mal de tissus. En fonction des tissus, on n'est pas sûr de trouver quelque chose et de la taille qu'on souhaite. Mais pour tout le reste, il y a aussi pas mal de chutes de tissus si on veut faire des petites choses. Donc voilà, c'était tout pour le bilan couture de cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouvelles choses. En tout cas, c'est la première fois où j'ai testé autant de patrons, de créateurs différents en un si peu de temps. J'ai bien aimé découvrir les patrons de 4 nouvelles créatrices que je ne connaissais pas, en tout cas que j'avais vu en ligne mais dont j'avais jamais cousu de patron. Si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like ou vous abonner. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!